Bonjour à chacun, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse, que Dieu vous ouvre l'esprit pour écouter sa parole et comprendre beaucoup de choses qui viennent de lui. J'aimerais traiter un sujet dont beaucoup de chrétiens se posent la question, et c'est une question qui revient souvent et dont normalement les chrétiens qui ont donné leur vie pour Jésus ne devraient pas se poser ce genre de questions. La question c'est, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre ou non le salut? C'est une question qui revient souvent, que ce soit sur Internet, que ce soit les chrétiens qui posent cette question pour les pasteurs ou bien qu'ils la posent entre eux. Mais pourquoi se poser cette question-là? Quand dans notre cœur pour Jésus-Christ, on cherche à plaire à Dieu et non pas est-ce que si je pêche, est-ce que je serai sauvé? Donc vous êtes en train de mettre le doute sur votre intentions, sur vos intentions, sur ce que vous cherchez. Un chrétien doit chercher à plaire à Dieu, doit donner sa vie à Dieu. Il ne doit pas chercher à pécher. Si le péché est là, chaque chrétien doit se repentir, doit se retourner à la parole de Dieu, doit donner sa vie à la parole de Dieu. Il ne doit pas être enchaîné à un péché, ne doit pas être enchaîné à la volonté du diable, ne doit pas être enchaîné à ce monde-là. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre au nom du salut? Ça veut dire, j'ai reçu le salut, est-ce que je peux le perdre? Mais la question qui doit se poser déjà, est-ce que j'ai reçu le salut? La question qui doit se poser, est-ce que j'ai vraiment reçu le salut? Est-ce que j'ai vraiment donné ma vie pour Dieu, pour le recevoir ce salut-là? Parce qu'il y a beaucoup qui croient qu'ils ont reçu le salut. Beaucoup qui croient hypocritement qu'ils ont reçu le salut parce qu'ils ont dit une phrase magique, oui, j'ai donné ma vie, ou bien qu'ils sont passés par les eaux du baptême, ou bien qu'ils sont en train de faire un service, mais leurs cœurs qui sont impurs, leurs cœurs qui sont loin de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, je ne vous connais pas, et beaucoup conviendront, jour du jugement, qui diront, Seigneur, Seigneur, et le Seigneur dira, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Ils diront, mais on a prêché en ton nom, nous avons fait ceci et cela en ton nom. Il dira, je ne vous connais pas. Donc il faut faire attention entre ces deux choses-là. Ceux qui ont donné vraiment leur cœur, qui se sont vraiment convertis, qui ont vraiment fait le choix de suivre Jésus-Christ avec amour, avec conviction, qui sont des vrais adorateurs en esprit, en vérité, et ceux qui sont hypocrites, qui tournent dans les églises, qui frettent contre une église, mais qui n'ont aucune profondeur, et qui continuent avec leurs péchés, et qui disent, est-ce que je vais perdre, oui ou non, le salut? Mais en réalité, ils ne l'ont jamais reçu. Parce qu'ils sont loin de Dieu. Ce n'est pas faire partie d'une communauté de chrétiens qui fait de toi un chrétien. Donc, je vais répondre en lisant des versets. Car notre source, notre référence est la parole de Dieu. Donc, je vais commencer dans Luc, chapitre 8, verset 13. Ceux qui sont sur le sol périlleux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendront la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. C'est des versets qui doivent nous interpeller, qui doivent toucher chacun d'entre nous. Donc je vais vous lire un certain nombre de versets. Je laisse chacun d'entre vous méditer sur ces versets-là, vous mettre dans la prière et vous tourner vers Dieu pour vous poser les bonnes questions sur votre position par rapport à ce que vous êtes par rapport à Dieu.
Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors, est-ce que quelques-uns qui abandonnent la foi seront quand même sauvés parce qu'ils avaient fait une prière de repentance un jour et avaient professé croire en Jésus ou pas? Puisque le salut vient par le moyen de la foi, alors sans foi, il est impossible de plaire à Dieu et d'être sauvé. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, or sans foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On peut faire toutes les belles œuvres dans ce monde, mais si on n'a pas la foi, c'est qu'on n'a pas donné sa vie pour Dieu. C'est qu'on est loin de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Notez bien que si le salut est une grâce qu'on ne peut mériter, c'est par le moyen de la foi que cette grâce vient nous sauver. La grâce est la capacité surnaturelle d'accomplir ce qui nous est impossible humainement, et c'est en croyant que nous nous connectons à cette grâce qui est une source de salut accessible à tous les hommes. Parce que Dieu veut que tous soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Là-haut dans le ciel, il y a une grande joie quand une personne donne sa vie à Dieu, quand une personne se convertit réellement. Il y a une grande joie là-haut, car Dieu veut nous sauver, veut nous libérer, veut nous donner le salut. Je vais lire dans Tite, chapitre 2, verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. C'est par cette grâce que nous pouvons manifester par notre comportement que nous avons la foi, pas juste par nos paroles, car nous vivons par la foi. Nous ne faisons pas seulement en parler, car on peut parler, c'est que des paroles qui ne servent à rien, des paroles qui sortent de la bouche mais qui ne viennent pas du cœur, des paroles qui sortent mais que Dieu rejette. Car Dieu regarde le cœur. Quel est l'état d'esprit de votre cœur? Dans Hébreux 10, au verset 38, et le juste vivra par la foi, mais il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous pouvons avoir l'assurance d'être sauvés tant que nous sommes dans la foi. Ce ne sera pas un péché qui nous fera perdre notre salut. Est-ce que c'est ça? 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Donner sa vie à Dieu, c'est un cheminement. Donner sa vie à Dieu, c'est un mode de vie. Donner sa vie à Dieu, c'est d'accepter Dieu dans sa vie. On ne peut pas vivre entre deux chaises. On ne peut pas dire oui, je suis avec Dieu et de l'autre côté, je suis du monde. On ne peut pas. Ça ne marche pas comme ça. On ne doit pas être des hypocrites ou bien des égoïstes, regarder qu'à nous, faire ce qui nous plaît dans ce monde-là, faire tous les péchés du monde et de l'autre côté, aller se repentir le dimanche. Le samedi, oui. Le samedi, j'étais en boîte de nuit et le dimanche, je suis à l'église. Le lundi, je suis au travail en train de corrompre. Le mardi,
je suis en train avec un autre péché, ainsi de suite. La semaine, loin de Dieu, et le jour du culte, je joue l'égoïste, aller à l'église. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu, et Dieu connaît ses enfants, et ses enfants seront sauvés. Je continue avec un autre verset qui est dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Et dans Colossiens chapitre 1 verset 23, il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Nous, on doit rester fermement dans la foi. On doit tenir bon dans toutes les épreuves, dans toutes les tentations. Ce n'est pas céder à tout et faire n'importe quoi et après venir dire perdre ou pas perdre le salut. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance dans ce qu'il y a dans votre cœur, ce que vous avez, sur la confiance dont vous avez donné à Dieu. Est-ce que vous avez vraiment confiance en Dieu? Si vous avancez avec les doutes, si vous avancez avec certaines craintes, si vous avancez en reculant, en regardant vers le monde, en regrettant ce que le monde vous a offert, en suivant vos propres désirs, les désirs de la chair, car les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont incompatibles, sont contradictoires. Il y a un qui mène vers le salut, il y a un qui mène vers la perdition. Il faut faire vos choix. Donc, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut ou pas perdre? Je dis pas oui, je dis pas non. Je vous laisse méditer. Avec ces versets-là, il y a un chrétien qui a donné vraiment sa vie, cherche à plaire à Dieu, et ne pas dire est-ce que si je pêche par-ci, par-là, est-ce que de toute façon je serai sauvé? Ou bien oui, j'ai donné ma vie au Christ, à Dieu, et aujourd'hui je lâche tout, de toute façon je suis sauvé. Cette hypocrisie-là ne passe pas avec Dieu. Il veut des enfants fidèles. Il veut des enfants qui ont donné vraiment leur cœur. Car Dieu vous cherche. Il est là, il n'est pas loin. Il dit ceux qui ouvrent la porte. Je suis derrière la porte, ceux qui ouvrent la porte. J'entre, je serai avec vous. Mais ceux qui ne veulent pas, ne veulent pas forcer la porte. Choisissez de vous fixer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de choisir de plaire à Dieu. Ce n'est pas de plaire au monde. Il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de tentations. Il ne faut pas céder. Il faut tenir bon. Dans la prière, dans l'amour, dans la persévérance, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu. C'est ces choses-là qui vont nous enrichir, qui vont nous fortifier, chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau social, quelle que soit notre origine, quel que soit notre niveau, tout revient à la parole de Dieu qui est notre source, notre nourriture spirituelle, ce qui nous nourrit, ce qui nous encourage. C'est ça que nous devons chercher. Ce n'est pas des questions vaines qui apporteront rien. Si je te réponds par oui, tu peux perdre le salut, qu'est-ce que ça changera à ton salut? Ou bien si je dis oui ou non, qu'est-ce que ça changera? Ça ne changera rien. Ce qui change, c'est ton état d'esprit. C'est ta relation avec Dieu. Je vous laisse méditer, je vous laisse avec la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse avec son esprit, sa paix. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.